à partir d'aujourd'hui, vous devez avoir le test PCR, le pass sanitaire. Je vous ai préparé tout ça. Alors, à l'embarquement de ces cars à destination de l'Espagne ou de l'Italie, les conducteurs font de la pédagogie auprès de leurs passagers. Ils doivent désormais contrôler le pass sanitaire devenu obligatoire dans les transports interrégionaux et internationaux. moi, j'avertis les gens. Je pense que si les autorités contrôlent, elles seront indulgentes la première semaine. À partir de la deuxième semaine, je vais être un peu plus vigilant. Un parcours vaccinal complet, un certificat de rétablissement ou un test négatif de moins de 72 heures, tous les voyageurs rencontrés ont anticipé l'entrée en vigueur de la mesure et s'y conforment avec plus ou moins de conviction. Je le vis pas comme une contrainte, non. Je le vis plutôt bien parce que je suis plus sereine comme ça pour voyager. Il faut anticiper, mais en soi, comme les résultats sont de plus en plus rapides, avant il fallait attendre 48 heures pour avoir ces résultats, maintenant c'est dans la journée, donc en soi c'est pas si dérangeant que ça. Comment vous les vivez, vous, ces contraintes ? Mal, très mal. Parce qu'on est vraiment privé de tout au final. J'ai même vu qu'on pouvait même pas prendre un café à la boulangerie. Il y a pas mal maintenant de règles, de mise au point. Bon, est-ce que ça stoppera ou est-ce que ça freinera l'épidémie? Ça, je ne sais pas, mais bon. À quelques pas de la gare routière, cette polyclinique doit réaliser les mêmes contrôles auprès des accompagnants de patients. Parfait, merci. Un agent de sécurité a même été recruté spécialement pour cette tâche. Pour le moment, franchement, ce matin, on sent vraiment que c'est rentré dans les habitudes et que les gens ne se posent même pas la question. Et certains même nous ont appelés avant de venir à la clinique pour savoir comment ça allait se passer. Et ça se fait de façon très relaxée. Le pass sanitaire devrait rester en vigueur au minimum jusqu'au 15 novembre.